OK. Donc, Ted, là, sa situation, dans le fond, c'est que il était bien normal quand il était bébé. Quand je parle, il arrête pas de chialer. Il m'écoute, il est à côté. J'ai de la misère à parler. Je vais vous le montrer tantôt. Je recommence. Quand Ted était bébé, dans le fond, il a fait une otite. On a essayé des antibiotiques, on a essayé des traitements, puis ça fonctionnait pas. Fait que probablement que ça a devenu une otite interne. On a fini par trouver un traitement qui a réparé son otite. Par contre, la tête, dans le fond, vu qu'il avait mal à l'oreille, sa tête était couchée sur le côté. Puis ça l'a comme créé comme une espèce de blocage au niveau de son cou, comme une espèce de torticolis. On a fait des traitements d'ostéopathie, d'acupuncture pour essayer de le ramener. Fait que je savais qu'il ne reviendrait jamais normal, là, son cou. Maintenant, Ted est rendu à 1 an et demi. Son otite est guérie. Par contre, une fois de temps en temps, on dirait que ça recommence. Il faut recommencer un traitement, des écoulements de nez. Puis on dirait tout le temps que ça allait vraiment mieux. Sa tête devenait de plus en plus droite. Puis là, depuis quelques jours, même quelques semaines, il y a des gens qui me disaient « Tu trouves pas que sa tête est comme un peu plus croche qu'avant? On dirait qu'elle est comme pas revenue aussi droite. On dirait qu'elle a changé. » Puis là, j'étais dans le néant parce que je veux pas qu'il se rempire. Fait que je disais tout le temps, ben non, il est mieux, il est correct, tu sais. Mais c'est vrai que depuis quelques semaines, sa tête commençait à être encore croche. Fait que ça faisait pas longtemps qu'on avait redonné un traitement antibiotique parce qu'il coulait beaucoup du nez. C'était comme revenu normal. Là, la semaine passée, je suis partie, cette semaine en fait, mardi, mercredi, jeudi, j'étais partie sur la route. Puis durant mon absence, les filles qui travaillaient m'ont dit, c'est normal, Marie, que Ted, il tombe. Clairement, c'était pas normal. Puis là, plus les jours, plus les heures avançaient, il faisait pas juste tomber, il se levait plus, il était plus capable de bouger. On aurait dit une crêpe, là. Il était couché sur le côté avec un œil dans les airs, un œil en bas. Puis la seule chose qui bougeait, c'est son œil. Puis on voyait beaucoup le blanc de son œil. Puis ses pattes étaient froides, là. Il a comme paralysé bien raide. Fait que là, j'ai réalisé que son œil, qui est par en bas, dans le fond, il y en a un qui est par en haut, c'est lui qui nous regarde. Son œil qui est par en bas, il n'y a plus aucun réflexe, genre, peu importe qu'est-ce qu'on fait, il n'y a aucune réaction. Il ne voit plus du tout, là. Fait que là, je me suis dit, tout ce côté-là doit être comme paralysé au complet. Puis, tu sais, le pire, c'est que lundi, l'acupunctrice, c'est une vétérinaire acupunctrice qui est venue le traiter, puis il avait full bien fait ça, il était tellement calme puis zen. On s'est dit, waouh, ça a dû y faire full du bien. Mais finalement, peut-être qu'il allait pas bien, tu sais. Fait que j'ai rappelé la vétérinaire acupunctrice, puis là, j'ai parlé du cas, puis tout ça, puis elle m'a prescrit comme un nouvel antibiotique que j'étais allée chercher vendredi quand je suis revenue de travailler à l'extérieur, dans le fond. Puis, écoute, ça faisait depuis jeudi soir, depuis mon retour, que je le faisais faire pipi, faire caca. Il fallait que je le tienne dans mes mains. J'ai des vidéos de tout ça, je vous montrerai. Faut encore que je le fasse manger avec mes mains du côté où ce qui n'est pas paralysé, directement dans sa bouche. Il faut que je donne de l'eau à la seringue. Il est aucunement mobile, aucunement capable de se tenir. Fait que l'antibiotique, première dose, vendredi, j'avais comme 2 doses à intervalle de 48 heures. Fait que là, j'ai donné la première dose vendredi. Puis là, hier, samedi soir, il tentait comme de se soulever la tête, ce qui était totalement différent. Fait que j'étais déjà super contente, là, tu sais, au moins quand je parle, il me répond. Puis là, il tournait sa tête, puis il avait comme des réflexes. Mais sinon, là, je peux même plus le laisser avec les autres bébés, là. Les bébés, ils pilaient dessus. Et il n'y avait plus aucun contrôle de son corps. Fait que je l'ai comme installé dans mon bureau, dans une petite cage pleine de doudous. Puis tu sais, c'est moi qui prévois comme quand il va avoir envie, puis pour aller le nourrir, puis tout ça. Fait que le fait qu'il lève sa tête, puis qu'il veut soulever son corps un peu, c'était déjà super positif. Fait que ça, c'était génial. Ce matin, dimanche, il est capable de se tenir sur ses pattes. Je capote. Genre, c'est comme... Pour vrai, c'est comme un miracle, là. Je ne sais pas s'il va revenir, mais tu sais, ce que la vétérinaire elle me disait, c'est que quand ils font des otites internes comme ça chez le cochon, souvent, ce que ça peut faire, c'est une méningite dans le cerveau ou des abcès intracrâniens. Fait que le retour à la normale, après ça, est presque nul. Donc, c'est là où j'en suis présentement. Je l'ai amené avec moi dehors sur le patio il y a quelques minutes. Ici, ça glisse moins, là, c'est du bois, fait qu'il est capable de se tenir, il est capable de marcher.
J'ai l'impression que c'est plus sa tête qui est endommagée. Son corps commence à aller un petit peu mieux, mais on voit qu'il y a un côté qui réagit totalement, puis l'autre pas du tout. Regarde, il est là, je vais vous le montrer. Ted? Tu vois, là, il était assis, là, mais je vais vous montrer qu'il est capable de se déplacer. Fait que, écoute, mon fils capote aussi, là, il est full inquiète, il a peur de le perdre, c'est son cochon à lui, c'est lui qui l'a choisi, il n'a pas voulu qu'on le place en adoption. Ça va être un gros morceau. Si on perd Ted, là, pour vrai, j'espère pas. Fait que, là, 10 minutes, j'ai donné sa deuxième dose d'antibiotiques. Fait que là, si après une dose, il y a eu full d'amélioration comme ça, on se croise tous les doigts, genre fois 1000, les orteils, tout le kit. Donc, on se croise tous les doigts, les orteils, c'est ça que je disais, pour qu'il aille mieux, pour qu'il nous revienne en forme. Puis que, là, tu vois, ça, c'est son œil qui voit. Ça, c'est son œil qui voit plus. Fait que... oh, mon garçon. Oui. Oui. On est inquiète. On est très, 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 très inquiète. Puis je vais vous tenir au courant le plus possible de comment ça va aller pour lui, mais maudit que j'aime pas ça. Yeah! Bravo, Théa! Tiens-tu? Tu veux-tu manger? Côté, t'es capable, mon grand. Oui, vas-y, va sur le tapis, ça va moins glisser. Essaye. Bon garçon. Miracle. Pour moi, en ce moment, c'est un miracle. Qu'il soit capable de marcher, là, puis de se lever, c'est un miracle. En vrai, lâche-le. Ted? Tu es capable de marcher? Hop! Maverick, lâche-le. Viens, Ted, viens. Viens, Ted, mon grand. Viens, Ted. On s'entend qu'il fait pas pipi pantoute à la bonne place, là, mais on s'entend que je m'en fous en ce moment, là. Il est capable de se tenir tout seul puis de faire pipi, je capote. Genre, c'est... Il était pas capable de faire plus qu'un pipi par jour, puis c'était des giga gros pipis parce qu'il se retenait, parce qu'il fallait que je le tienne. Puis là, il vient de se placer tout seul pour faire pipi, genre. J'ai tellement hâte que Jake arrive, puis qu'il voit ça, il va capoter. Il le reconnaîtra pas, là, genre, je pense qu'il va pleurer.